La plupart des hommes croient donner du plaisir, jusqu'au jour où ils découvrent qu'ils n'ont éveillé qu'une infime partie de ce que le corps d'une femme peut réellement ressentir. Aujourd'hui, je vais te révéler une vérité que personne ne t'a jamais enseignée et qui pourrait littéralement transformer chacune de tes rencontres. La plupart des hommes pensent comprendre le plaisir féminin parce qu'ils connaissent 2 ou 3 gestes répétés dans les conversations, comme si le corps d'une femme pouvait être résumé à un mouvement mécanique, un schéma reproductible, un protocole appris et appliqué sans nuance. Pourtant, la vérité est plus subtile, plus profonde et parfois même déroutante. Une femme n'est pas une combinaison à déverrouiller. Elle est un univers sensoriel, un ensemble de routes nerveuses qui réagissent, s'allument, se complètent. Son plaisir ne réside jamais dans un seul point, mais dans l'harmonie subtile entre plusieurs zones, plusieurs sensations, plusieurs rythmes. On a enseigné à des générations d'hommes une seule technique et on leur a fait croire qu'elle était suffisante. Comme si le plaisir féminin se réduisait à un interrupteur qu'il suffit d'effleurer pour déclencher une réaction prévisible. Mais l'erreur est là. Se focaliser sur un geste unique, c'est ignorer toute la richesse du corps féminin. C'est comme vouloir jouer une symphonie entière en ne touchant qu'une seule note. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas complet. Ce que peu d'hommes réalisent, c'est que le plaisir féminin est construit sur 3 zones principales, 3 centres de sensations qui fonctionnent ensemble. La première est visible, accessible, réactive. L'entrée, là où la sensibilité est immédiate, là où les nerfs sont concentrés, là où le moindre contact peut déjà changer le souffle d'une femme. La seconde est plus profonde, plus intime. La zone qui répond aux pressions précises, celle dont on parle partout, mais qui pourtant n'est pas l'unique clé du plaisir. La troisième se situe encore un peu plus loin, comme un sanctuaire secret, un espace que beaucoup ne touchent jamais correctement, soit par ignorance, soit par peur de mal faire. Et pourtant, lorsque ces 3 zones sont stimulées ensemble, l'expérience devient incomparable. C'est là que le véritable secret commence. Remplacer la vision fragmentée par une vision globale. Ne plus penser en termes de gestes, mais en termes de sensations. Ne plus se demander où toucher, mais comment éveiller. Ne plus imaginer le plaisir comme un point précis, mais comme un champ entier, capable de vibrer sous plusieurs stimulations coordonnées. Ce secret n'a rien à voir avec la force, ni même avec la vitesse. Il a tout à voir avec la connexion, avec la manière dont ta main s'adapte à son corps, avec ta capacité à lire la moindre contraction, la moindre variation dans sa respiration, avec l'attention que tu portes aux signaux qu'elle ne formule pas en mots, mais en frémissements, en silence, en courbes qui se tendent ou se relâchent. Le plaisir d'une femme n'est pas un défi technique, c'est une écoute active, une présence, une intention. Et lorsque tu comprends cela, tu n'es déjà plus comme les autres. Tu n'es plus celui qui répète des gestes appris. Tu deviens celui qui perçoit, celui qui ajuste, celui qui révèle. Pour offrir à une femme une expérience véritablement intense, il faut d'abord comprendre comment son corps organise le plaisir. Rien n'y est laissé au hasard. Chaque zone répond à un type de pression, à un rythme particulier, à un angle précis. Et même si tous les corps sont différents, les fondations de leur plaisir reposent sur 3 régions qui travaillent ensemble comme les 3 points d'un triangle énergétique. Quand un seul angle est stimulé, la sensation est agréable. Quand 2 sont activés, elle devient profonde. Mais lorsque les 3 fonctionnent simultanément, tout change.
Son corps entre dans une dynamique plus large, plus cohérente, presque magnétique. La première zone est l'entrée, ce qu'on pourrait appeler la frontière sensible. C'est un espace extrêmement riche en terminaisons nerveuses, un endroit où le contact est ressenti immédiatement, où le moindre mouvement déclenche une réponse. Beaucoup d'hommes négligent cette zone, pensant qu'elle n'est qu'un passage, mais ils se trompent. L'entrée n'est pas un couloir, c'est un organe de plaisir à part entière. Quand elle est correctement stimulée, elle prépare tout le reste. La seconde zone, plus profonde, est celle que tout le monde connaît, le centre réactif, la fameuse zone interne. Elle est sensible à la pression, à la constance, au mouvement continu. C'est un espace qui, lorsqu'il est stimulé avec précision, provoque des vagues sensorielles plus fortes, plus chaudes, plus diffuses. Mais même ici, la majorité se concentre exclusivement sur elle, comme si elle était la seule détentrice du plaisir. Ce n'est pas le cas. La troisième zone est la plus mystérieuse. La zone profonde, située juste un peu plus loin. Une région délicate, souvent méconnue, parfois mal stimulée. Lorsqu'on y met trop de force, elle réagit par la douleur. Lorsqu'on la touche avec finesse, elle se transforme en source de plaisir nouveau, inattendu, presque électrique. Elle n'a pas besoin d'être frappée. Elle doit être éveillée. La véritable magie vient du fait que ces trois zones sont liées. Elles ne fonctionnent pas isolément. Ce que ressent l'entrée modifie ce que ressent le centre. Ce que reçoit la zone profonde amplifie le signal envoyé par les deux autres. C'est une alchimie, un système, une architecture. Comprendre ces trois zones, c'est comprendre que le plaisir féminin n'est pas une destination, mais une structure. Et lorsque cette structure est activée harmonieusement, alors seulement l'expérience devient réellement inoubliable. Il existe un geste que beaucoup d'hommes utilisent par habitude, presque machinalement, comme si c'était la seule voie possible. Un mouvement appris, répété, imité, tirer légèrement vers soi, courber les doigts, reproduire ce fameux geste que tout le monde connaît. Mais ce mouvement n'active qu'une partie du plaisir, un seul chemin sur les trois. Il peut être efficace, oui, il peut même donner de bons résultats, mais il reste incomplet, limité, presque aveugle sur le potentiel réel du corps féminin. La véritable technique, celle qui transforme l'expérience, ne repose pas sur la courbure des doigts, mais sur leur alignement, non pas sur la répétition, mais sur la précision. Il ne s'agit pas de ramener quelque chose vers toi, mais au contraire d'entrer dans son rythme, de t'ajuster à la manière dont son corps respire, s'ouvre, vibre. C'est une méthode où tu ne forces rien, où tu t'enracines au plus profond, tout en respectant sa sensibilité la plus fine. Le premier secret, c'est de garder les doigts droits, alignés, souples. Quand ta main entre dans son intimité, elle doit le faire comme si elle rencontrait de l'eau, sans brusquerie, sans rigidité, sans tension. Plus ta main est détendue, plus son corps pourra se détendre en retour. Ce geste droit a un avantage immense. Il permet de toucher simultanément les trois zones dont nous avons parlé. La surface de tes doigts éveille l'entrée. Leur face interne stimule la zone centrale et leur extrémité atteint doucement la zone profonde. Trois sensations intégrées dans un seul mouvement. Le second secret, c'est le mouvement lui-même. Ce n'est pas un va-et-vient brutal, ni une exploration hésitante. C'est un mouvement fluide, un glissement maîtrisé, soit un léger rythme circulaire, presque imperceptible, comme une caresse qui tourne lentement dans l'obscurité, soit un mouvement droit, pénétrant, continu,
mais toujours contrôlé. L'objectif n'est pas la vitesse, c'est la connexion. Ce mouvement sollicite chaque zone sans en ignorer aucune, ce qui crée une montée progressive, profonde, presque enveloppante. Le troisième secret, c'est la pression. Pas trop forte, jamais violente, pas trop faible. Sinon, l'effet se perd. Une pression ferme, chaude, stable. Tu ne cherches pas à frapper la zone profonde, mais à la réveiller, à la toucher comme on toucherait un point de lumière fragile. Quand tu maîtrises ce geste, quelque chose change. Son corps réagit différemment. Les muscles se contractent autrement. Le rythme de sa respiration se transforme. Et ce que tu lui offres alors n'est plus une simple sensation, mais une expérience entière. Il existe une vérité que beaucoup d'hommes ignorent. Le corps d'une femme parle avant elle. Il parle plus fort que ses mots, plus vite que ses intentions, plus sincèrement que ses phrases. Un homme qui ne regarde que ses gestes, à lui, passera toujours à côté de l'essentiel. Car la technique ne signifie rien si elle n'est pas accompagnée d'une lecture attentive, presque intuitive, de ce que son corps exprime dans le silence. Chaque femme possède une manière unique de répondre au plaisir. Ce n'est jamais exactement le même souffle, jamais exactement la même contraction, jamais exactement la même manière d'arquer le dos, d'ouvrir les cuisses, de retenir l'air une fraction de seconde. Pourtant, derrière ces différences, il existe un langage universel, un alphabet commun que tout homme attentif peut apprendre à lire. Le premier signe, c'est la respiration. La respiration d'une femme est le baromètre de ce qu'elle ressent. Quand tu touches correctement, son souffle change. Il devient plus profond, plus irrégulier, parfois plus lourd. Parfois, elle retient l'air sans s'en rendre compte, comme si ce que tu fais lui volait un instant de conscience. Observer sa respiration, c'est anticiper ce dont elle a besoin, sans qu'elle n'ait à le demander. Le second signe, ce sont les muscles internes. Un homme inattentif ne sent rien. Un homme présent sent tout. Quand elle apprécie ce que tu fais, son corps se contracte autour de tes doigts, parfois doucement, parfois brusquement, comme une vague qui remonte le long de tes mains. Ces contractions ne sont jamais aléatoires. Elles sont une réponse directe à la manière dont tu stimules les trois zones. C'est son corps qui te dit « Continue, ralentis, augmente, tu y es ». Le troisième signe, ce sont les micro-mouvements, ces gestes involontaires qui ne mentent jamais. Une hanche qui se soulève légèrement, un bassin qui t'attire vers l'avant, un dos qui se cambre, une main qui se crispe dans les draps. Ces signaux ne relèvent pas de la volonté consciente. Ils viennent du plaisir lui-même. Quand tu sais y prêter attention, ils deviennent une carte, une boussole, une direction. Le quatrième signe, c'est le silence. Beaucoup d'hommes paniquent lorsqu'une femme devient silencieuse, pensant qu'ils font quelque chose de mal. Pourtant, souvent, c'est l'inverse. Le silence est parfois le moment où elle se concentre sur ce qu'elle ressent, où les sensations deviennent trop fortes pour être accompagnées de mots. Le silence n'est pas une absence, c'est une immersion. Lire son corps, c'est comprendre que chaque femme n'a pas besoin d'être guidée. Elle a besoin d'être ressentie. La technique que tu utilises peut être parfaite, mais si tu ne l'adaptes pas à ses réactions, elle perd de sa puissance. À l'inverse, même un geste imparfait devient exceptionnel lorsque tu sais l'ajuster à ce que son corps t'indique. La vraie maîtrise ne consiste pas seulement à savoir quoi faire, mais à savoir quand le faire, comment le faire et pourquoi le faire. C'est cette alliance entre la technique et l'écoute profonde
qui crée une expérience plus intense, plus vraie, plus humaine. Car au fond, le plaisir féminin n'est jamais purement physique. Il est relationnel. Il naît de la présence, de la sensibilité, de l'attention, de ta capacité à comprendre sans qu'elle n'ait à parler. Si ce que tu viens d'apprendre t'a ouvert les yeux, alors imagine ce que les prochaines vidéos vont t'apporter. Abonne-toi, continue d'explorer avec moi et découvre tout ce que personne n'a jamais pris le temps de t'expliquer. On se retrouve juste après dans la prochaine vidéo.